Le rouge et le jaune, un signal de mort. Cette combinaison chromatique d'une beauté presque hypnotique est un piège évolutif, un avertissement primaire gravé dans nos gènes, car sous ces couleurs éclatantes se cache l'un des poisons les plus redoutables de la nature, discret, insidieux et souvent fatal. Voici le serpent corail, un reptile fascinant de la famille des Elapidae, celle des cobras et des mambas. Loin des images de serpents agressifs, il incarne une menace silencieuse, sa toxicité inversement proportionnelle à sa tendance à la confrontation. Son corps est une œuvre d'art dangereuse. Des anneaux noirs, jaunes et rouges vifs se succèdent, créant un motif distinctif. Mais attention, de nombreuses espèces non venimeuses le miment. La clé réside dans l'ordre des couleurs. Rouge sur jaune, la mort moissonne. Rouge sur noir, rien à craindre. C'est une règle vitale dans les régions où il cohabite avec ses sosies. Discret, fossorial, il passe l'essentiel de sa vie sous terre ou caché sous des débris. Le serpent corail est nocturne. Ses crochets, petits et fixes, ne sont pas conçus pour frapper comme ceux des vipères. Il doit mâcher sa victime pour injecter son neurotoxique puissant qui attaque le système nerveux. On le trouve principalement dans le sud des États-Unis, du Mexique et à travers l'Amérique centrale et du Sud. Il affectionne les sols sablonneux des forêts, les zones humides et les environnements chauds. La fraîcheur des climats nordiques limite naturellement sa propagation, expliquant son absence dans ces régions. Son besoin de chaleur et d'humidité guide sa distribution. C'est un carnivore strict, un chasseur spécialisé. Son régime se compose principalement d'autres serpents, de lézards et parfois d'amphibiens. Il les attrape, les enroule et injecte son venin avant de les consommer. Son métabolisme lent lui permet de se nourrir relativement peu souvent. Le serpent corail est ovipare. Au printemps, après l'accouplement, la femelle pond une petite couvée d'œufs dans un endroit sûr et caché, souvent sous terre ou dans du bois mort. Il n'y a pas de soin parental. Les jeunes sont autonomes dès l'éclosion, reproduisant les mêmes couleurs d'avertissement que leurs parents. Dans son écosystème, il joue un rôle de prédateur clé, régulant les populations de petits reptiles et d'amphibiens. Sa présence est un indicateur de bonne santé environnementale. Pour l'homme, bien que ces morsures soient rares en raison de sa nature timide, elles sont extrêmement graves, nécessitant une attention médicale immédiate. Descendant d'une lignée ancienne d'Elapidae, le serpent corail a perfectionné son venin neurotoxique au fil des millions d'années. Cette arme chimique incroyablement efficace lui a permis de dominer sa niche écologique. Ses couleurs d'avertissement, l'aposématisme, ont évolué comme une stratégie de survie, signalant son danger aux prédateurs potentiels. Aujourd'hui, il fait face à la destruction de son habitat, aux accidents de la route et à la peur humaine, qui conduit souvent à son élimination. Bien qu'il ne soit pas globalement en danger critique, des populations locales sont menacées. Son avenir dépendra de notre capacité à coexister avec cette beauté mortelle, à comprendre son rôle et à respecter son espace vital. Le serpent corail est un paradoxe roulant, une merveille esthétique et une arme biologique. Il nous rappelle que la nature cache souvent ses plus grands dangers derrière ses plus belles apparences. Une leçon d'humilité et de prudence nous invitant à admirer de loin, à respecter sans toucher et à comprendre que chaque créature, même la plus venimeuse, tisse une part essentielle de la grande toile du vivant.